Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Donc j'espère que vous allez tous bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un tarot auto-édité italien. Mais pas un tarot facsimilé ou ancien, un tarot d'actualité récent, qui est un tarot auto-publié. Donc il arrive dans une boîte en carton, et c'est du carton solide, un peu comme le Lex Umbra Tarot, si je ne me trompe pas de nom. Donc il s'agit du... C'est un nom assez compliqué, alors c'est dur à lire. Hein. Otramanion Tarot. Voilà, vous avez le nom là. Ça sera plus simple que vous le lisiez si vous y arrivez. Alors vous voyez, il est fait avec de... Il y a de la dorure, enfin de l'argenterie, on va dire plutôt. Voilà. Donc c'est une boîte en carton, mais du carton assez solide comme il se fait de temps en temps, pas tant souvent que ça. Donc vous voyez, il y a beaucoup de place parce qu'il y a ces deux fascicules, donc un en anglais sur les arcanes majeurs et un en anglais sur les arcanes mineurs. Alors voici donc pour les arcanes majeurs, vous avez ceci, un descriptif. Donc il n'y a que 50 tarots qui ont été édités. Moi j'ai le 24e, vous pouvez le trouver sur Etsy. Je vous mettrai si jamais en bas de la vidéo le lien de la boutique, mais je crois qu'il y en reste très peu. Il doit leur en rester 4 ou 5. Hein. Et là vous avez donc pour les arcanes mineurs, pareil, un petit dépliant. Donc c'est assez sommaire. C'est un tarot qui suit le rider, même si au niveau des arcanes majeurs, la justice est avant la force. Donc les arcanes majeurs ont un ordre du tarot de Marseille, mais ça reste quand même un rider. Donc j'ai reçu une petite carte de remerciement. Voilà. J'avais déjà eu un jeu de chez eux. Alors j'ai eu la chance d'avoir ce dessin qui normalement est à acheter. Et alors moi, je ne sais pas si c'est une erreur de leur part. Je pense pas, ça doit être un cadeau. Voilà, qui est la carte du pendu. Voilà, qui représente une chauve-souris. J'enlève du plastique, ça sera plus joli peut-être. Voilà, un très joli dessin du pendu. Voilà, j'avais déjà présenté un jeu de ces illustrateurs. Je vous mettrai à la fin de la vidéo le tarot que j'avais présenté, car je ne l'ai plus. Je l'avais offert à une amie. Donc la boîte, voilà. Alors les cartes paraissent fines, mais elles sont d'une qualité très bonne. Voici donc le dos avec l'écriture. Donc ça, j'aime pas trop quand il y a l'écriture du jeu. J'aime pas du tout même. Mais bon. Ça se fond dans le décor, on ne le voit pas trop. C'est légèrement plus grand qu'un Grimaud, hein, en largeur. Les coins qui piquent, comme je les aime. Voilà, hein, c'est dommage qu'il y ait le nom du tarot. On se doute que c'est ce tarot, il n'y a pas besoin de mettre le nom, c'est dommage. Mais bon, ça ne se voit pas trop, quand même, ça se fond bien dans l'ensemble du décor. Donc, c'est pas dérangeant comme ça pourrait l'être. Donc, c'est parti pour les arcanes majeurs, avec le fou. Le magicien. Donc au tout début que j'avais ouvert ma chaîne, il me semble que j'avais présenté un jeu de ce vendeur du moins. Et donc le jeu je ne l'avais pas gardé car j'avais du mal à accrocher. Mais alors celui-là par contre je le trouve super intéressant. Alors je ne sais pas trop si c'est des photomontages. On dirait qu'il y a un peu des deux. Les amoureux. Le chariot. La justice. L'ermite. La roue de fortune. Donc la force qui se retrouve en 11 comme dans un tarot de Marseille. Donc le pendu qui est donc le dessin que l'on m'a offert.
la non-nommée, la tempérance. Non, le dessin, je l'ai choisi en fait. C'est moi qui l'ai choisi, je m'en souvenais plus. Ça y est, ça me revient. Le diable, je suis très tête en l'air. Hein. La tour. J'ai beaucoup de choses à gérer en ce moment. Hein. J'oublie beaucoup de choses, décidément. L'étoile, alors les arcanes des astres sont particulièrement bien réussis, je trouve. Le soleil. Le jugement aussi, je trouve qu'il est particulièrement réussi. Le monde. Et donc là, nous passons aux arcanes mineurs, qui sont donc délimités par une carte de publicité, on va dire. Voici les coupes. Donc là, donc vous allez voir, les arcanes mineurs sont très peu illustrés, contrairement à un Rider. Mais quand même, il y a quand même pas mal, on va dire, il y a des scènes symboliques, je trouve. C'est assez quand même, ça reste assez parlant quand même. Si, c'est quand même assez illustré. Hein. Parce que j'avais vu vite fait, j'avais pas trop pris le temps de voir trop les mineurs. J'en avais vu quelques-unes et je trouvais qu'elles me faisaient penser à un tarot, je sais plus son nom. Donc le 10, alors il s'agit des amphores, hein, c'est pas des coupes. Donc le valet a été remplacé par le Yount of Amphore, le cavalier par l'hippocampe of Amphore, la reine par la Lady of Amphore et le roi par le Lord of Amphore. Voilà, donc c'est assez simple quand même à mémoriser. Les deniers, l'As, 2, le 3, le 4, le 5. Donc je trouve que les arcanes mineurs, même s'il n'y a pas des scènes de vie comme certains jeux de tarot, je trouve qu'elles restent quand même assez parlantes. Donc évidemment, c'est pas le coup de cœur, mais forcément après avoir eu le dernier tarot d'Anaturian en noir et blanc, le tarot des abysses et le Terra Volatile tarot, que je vous ai présenté juste après, forcément, pour avoir un tarot coup de cœur après ces deux, ça va être dur. Donc le House of Amulettes, donc les deniers ils appellent ça les amulettes, je ne vous l'avais pas dit. La Lady of Amulettes et le Lord of Amulettes. Voilà, je trouve que les graphismes sont quand même, je les trouve bien travaillés. Je trouve qu'il y a de la recherche. Je trouve que ce jeu est assez original de par sa conception. Donc là, nous sommes aux sickles qui vont remplacer donc les épées, donc des fossettes, hein, des faucilles. Le 6. Et je trouve que quand même, on retrouve bien, même s'il n'y a pas des... Sur certaines, il y a quand même hein, des scènes de vie, mais je trouve que ça représente bien... on retrouve bien la signification d'un rider assez classique, quand même, sur les arcanes, je trouve. Donc le valet, le cavalier, la lady et le roi ou le lord. Donc maintenant, c'est parti pour la dernière série, les bâtons, avec l'as. Le 2. Le 3, le 4, le 5, le 6. Donc c'est un jeu qui est un petit peu sombre, hein, un petit peu dark, mais voilà, je trouve que graphiquement quand même il est plutôt bien réussi.
Et ça ne déroge pas à la règle, comme quoi les Italiens savent quand même bien faire de beaux jeux de tarot en général. Le cavalier. Donc le bâton qui a été remplacé par Twing. La Lady. Et le Lord. Voilà. Voilà, donc j'espère que ce jeu sous tarot vous aura plu. Je vous mettrai le lien donc, du magasin sous la vidéo. Et donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.